Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous pensez quoi de ce que nous dit ou demande Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui dit en gros aux distributeurs de décaler le Black Friday du 27 novembre? Le Black Friday, c'est une opération commerciale internationale. C'est comme si on décidait d'arrêter la marée montante, quoi. Voilà. Donc ça serait, à mon avis, c'est insensé, illusoire. c'est déraisonnable. C'est pas insensé. Parce qu'il dit il dit ça n'a pas de sens dans les circonstances actuelles, ça peut s'entendre. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, j'ai jamais été très fan du Black Friday à titre personnel, parce qu'il y a un côté attrape-tout, voyez-vous. Et on est un petit peu loin des soldes classiques où là, effectivement, on a un petit peu plus de repères. Donc ça nous ramène chacun à notre manière de consommer. Pour autant, comment allez-vous interdire à quelqu'un de faire des remises à un instant T, à un moment T? Voilà. Alors on sait qu'effectivement, si derrière cette déclaration, il y a un message subliminal qui veut nous dire que les magasins ne réouvriraient pas à partir du 27 novembre, là, effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils réouvrent le plus rapidement possible. Donc en tout cas, vous, sur ce Black Friday reporté, c'est pas une bonne idée? C'est très compliqué, mais posons-nous, mine de rien, la question, chacun, à titre individuel, quel est notre comportement de consommateur, parfois compulsif, et on sait très bien que parfois, on peut trouver près de chez soi du conseil, de la qualité, par rapport à ce qu'on peut trouver très loin de chez soi, sans conseil, sans qualité, sans garantie. Ouais, sachant que le gouvernement n'a pas la main, évidemment. Bien évidemment, chaque Français est libre. Heureusement, d'ailleurs. C'est par rapport au distributeur, il ne va pas imposer à Amazon. Non, par rapport au distributeur non plus. Comme je vous dis, comment allez-vous empêcher une entreprise de faire une remise à ses clients? Très compliqué. Bon. Est-ce que vous ne vous faites plus d'illusions, François Asselin, sur cette date du 27 novembre, de réouverture des petits commerces, où il y a encore un maigre espoir? J'espère bien que les petits commerçants vont pouvoir réouvrir le 27 novembre. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a déjà pas compris. Oui, c'est un espoir. Et de toute façon, je peux vous dire qu'on est très combatif auprès de l'exécutif pour obtenir cette ouverture. Il ne vous a pas échappé que d'abord, ces commerçants de proximité ne comprenaient pas la mesure de fermeture qui leur était imputée, parce que franchement, ils ont plutôt été exemplaires dans le respect des mesures sanitaires. Et là, nous travaillons avec nos branches concernées, nos branches professionnelles, pour réajuster ces mesures sanitaires et permettre une ouverture calibrée qui permet de préserver la santé des clients, la santé de ses salariés, la santé aussi du commerçant lui-même. Donc j'espère bien que nous saurons être entendus et que nous puissions rouvrir le 27 novembre. On sait pourquoi, on est à 5 semaines des fêtes de Noël. Ça compte double ou triple, il paraît, ce week-end. Ah oui, parce que vous savez, à peu près 55% des achats de Noël, les achats calibrés sur Noël, se font habituellement au mois de novembre. Autant vous dire que ce week-end est très important. Ouais. Vous avez quand même l'assurance, en tout cas, que le mardi 1er décembre, les petits commerces vont rouvrir. Ça, c'est fait, c'est acté, même si ce n'est pas officiel encore? Alors, vous ne trouverez pas un ministre qui vous dira formellement c'est acté. Mais pour autant, si on voit l'évolution de la pandémie, les derniers chiffres, c'est plutôt encourageant. Et normalement, au 1er décembre, au plus tard, les commerces de proximité pourraient rouvrir. Si jamais ce n'était pas le cas, j'aime mieux vous dire que là, on va être dans une position extrêmement inconfortable. Pourquoi? Parce que les commerçants sont à bout, tout simplement. Ils jouent leur vie économique et leur vie tout court. Ouais. On peut chiffrer déjà ou prédire, malheureusement, c'est sinistre, ces fermetures de commerce possibles, du fait du reconfinement, du fait d'une réouverture peut-être plus tardive que prévu? Alors aujourd'hui, vous avez environ 200 000 commerces, tout confondus, qui sont soumis à une fermeture administrative. Si on prend le sujet, le secteur par exemple de l'hôtellerie-restauration, il y a un sujet au niveau des métropoles, une ville comme Paris, et là on a des chiffres de l'UMI et du GNI qui disent que si ça perdure et qu'on n'a pas de mesures de soutien spécifiques, parce qu'ils n'ont pas d'ouverture à court terme, l'hôtellerie-restauration. A priori, c'est pas avant 2021, enfin, je sais pas ce qu'on entend. Oui, c'est ce qu'on entend. Eh bien, la sinistralité pourrait monter à 30%, ce qui est catastrophique. Un tiers des restaurateurs, un tiers des hôtels qui mettraient la clé sous la porte. Si on ne met pas des mesures en place spécifiques. On entend souvent les ministres parler du click and collect, de la vente en ligne pour les petits commerces, mais il faut quand même dire que ça ne pallie pas, ça ne compense pas l'absence de clients en magasin. Enfin, moi, je sais m'en sentir, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Eh bien, écoutez, c'est un moyen pour le commerce de proximité de ramener des clients au commerce de proximité, parce que la nature même et la qualité du commerce de proximité, c'est la rencontre humaine, c'est le conseil, c'est le fait de discuter en tête-à-tête de la prestation du produit que l'on commercialise. Et donc, le click and collect, c'est un
média supplémentaire, de faire en sorte d'orienter sa clientèle et peut-être de l'abonner plus souvent. Oui, mais ça ne compense pas tous ces clients. Non, parce que dans le meilleur des cas, voyez-vous... On a des chiffres là-dessus. Oui, on a des chiffres là-dessus. Si vous prenez par exemple les commerces du jouet, ceux qui ont développé la numérisation, pour les meilleurs d'entre eux, ils ne dépassent pas les 25% du chiffre d'affaires, ce qui est exceptionnel. Et la moyenne... À la fois, on se dit que c'est, oui, la hausse est fulgurante, mais c'est-à-dire qu'on a perdu 3/4. Quoi. Bah oui, voilà, à peu près. Donc, et pour le reste, c'est 10 à 15%, voyez-vous, dans le meilleur des cas. Donc, ça permet, bien évidemment, c'est un palliatif, tout petit palliatif à l'activité, mais ça ne remplace absolument pas l'ouverture. Ouais, d'autant que... Parfois, il y a du monde en click and collect devant les magasins. Ils font la file d'attente, pour récupérer leur paquet. Bien sûr. Ouais. Alors, vaut mieux attendre à l'extérieur. Non, bien sûr, mais je parle à l'extérieur, mais parfois il y a des équipements aussi. Ah ben oui, mais vaut mieux attendre à l'extérieur, parce que là, bien évidemment, par essence, c'est ventilé qu'à l'intérieur du magasin, mais pour autant, effectivement, il faut contingenter et on va dire, fluidifier la clientèle. Je poserai la question demain, parce qu'on sera avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie. Il y a eu des études qui démontrent le rôle, encore une fois, des petits commerces dans la circulation du virus. Parce que si on est bien étayé, comme on l'est déjà parfois sur les restaurants, il y a des études à l'étranger, on peut se dire, ok, les restaurants, c'est terrible, mais on enlève le masque, si on tousse pour le voisin de l'à côté, ça peut s'entendre. Pour les petits, il y a des études, on est documenté sur le fait que c'est tout le fond du problème, c'est-à-dire que lorsqu'on était victime de cette décision de fermeture des commerces de proximité, il n'y avait aucune analyse documentée qui nous disait... Mais vous l'avez dit ça, vous voyez le Premier ministre de temps en temps, même régulièrement en ce moment. Quand vous lui dites, il vous répond quoi ? Écoutez, il nous répond qu'il faut surtout arrêter, on va dire, le déplacement des Français, des flux de population. Et lorsqu'on se déplace pour aller dans un commerce, eh bien, c'est un déplacement. Donc, plus on fait... Alors oui, mais d'un autre côté, comme on lui dit, et l'argument est tout aussi valable, quand on prend le métro ou lorsqu'on va au supermarché, là, on concentre quelque part aussi le flux des personnes. Donc, et alors, il dit quoi ? Il répond quoi, le Premier ministre ? Écoutez, c'est un choix, et il ne veut pas être, entre guillemets, mis en défaut de ne pas avoir pris des mesures assez coercitives pour éviter ce qu'on peut comprendre aussi, le développement de la pandémie. Pour autant, nous n'avons jamais compris cette stratégie qui d'ailleurs n'a pas été adoptée comme la France dans d'autres pays. Certains l'ont fait, d'autres ont pris une stratégie différente. On aurait aimé, quitte à mettre en place ce qui va se passer d'ailleurs, des mesures sanitaires renforcées, de permettre à tout le monde de travailler. Donc c'était une mauvaise décision, cette fermeture des petits commerces. Écoutez, les commerces non essentiels, c'est marrant qu'on ait appelé ça comme ça, non essentiels. Oui, alors là, en plus, ça a été très très mal vécu, vous imaginez, quoi. Enfin, je veux dire, vous savez, les commerçants, les entrepreneurs, ils sont tous essentiels quand il s'agit de reverser la TVA, quand il s'agit de payer ses impôts, quand il s'agit d'embaucher, de recruter un apprenti. Nous sommes tous essentiels. On parle d'un protocole renforcé dans les commerces qui est en train d'être défini. C'est pour demain, je crois. Oui. Alors, à quoi il pourrait ressembler ? On parle d'une jauge de 8 mètres carrés par client. Oui. Et là, on se dit, dans un petit magasin, 8 mètres carrés, voilà, c'est pour ça que nous, on a proposé à ce qu'il y ait une sorte en dessous de 200 mètres carrés, eh bien, la jauge resterait celle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que votre boulanger, votre boucher n'a pas toujours une surface d'accueil qui soit énorme. Et au-delà de 200 mètres carrés, on pourrait avoir effectivement une jauge augmentée par rapport à la jauge actuelle qui est de 4 mètres carrés par client. On peut très bien aussi, bien évidemment, le port du masque obligatoire, ça c'est le b.a.-ba, le gel hydroalcoolique, mais pourquoi pas aussi inciter les clients à télécharger l'application Tous Anti-Covid s'ils veulent faire leurs courses pour assurer la traçabilité. Donc c'était une mauvaise décision pour vous, de fermer les petits commerces ? C'était une très mauvaise décision. Et vous savez, d'abord la réaction a été épidermique. Lorsque cette décision a été prise, la contre-décision a été de fermer les rayons dits non essentiels des grandes surfaces, alors que la bonne décision aurait été de permettre à tout le monde de continuer de travailler, tout simplement. Les perspectives d'un vaccin. On a eu des doubles annonces entre Pfizer et Moderna. Ça change la donne pour les patrons de TPE, de PME. Ça redonne une once d'espoir pour 2021, sachant que on ne sait pas, il peut y avoir un troisième reconfinement, et c'est quand même l'objectif du gouvernement, c'est de l'éviter. Bien sûr. La campagne de vaccination, c'est pas d'un claquement de doigts que ça va se faire. C'est pour ça. Alors, vous avez plusieurs choses. D'abord, comme vous le dites fort justement, on ne sait pas trop encore, avant d'avoir le vaccin, si on ne va pas vivre encore une période de remontée de la pandémie. C'est pour ça qu'on a tout le temps demandé d'avoir une stratégie de long terme.
qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour les restaurateurs? Franchement, hein, pour l'hôtellerie, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, sachant qu'eux n'ont pas d'espoir d'ouverture à court terme, hein. Et puis pour ceux qui continuent à travailler ou qui pourront réouvrir, qu'est-ce qu'on propose aussi tout de suite comme stratégie pour éviter ce stop and go qui est catastrophique, catastrophique pour ceux qui sont victimes, catastrophique pour notre économie? Eh bien tout simplement, ce que je vous explique, si on met en place des mesures sanitaires renforcées qui permettent de fluidifier la clientèle, qui permet à chacun de continuer à travailler sans pour autant continuer à diffuser le virus, eh bien je pense qu'on peut y arriver. Voilà, c'est une question d'organisation collective, de responsabilité individuelle, et très honnêtement, avec des mesures de bon sens, on peut y arriver. C'est anecdotique, mais je voyais Facebook qui dit vouloir aider les petits commerces. À vendre en ligne avec des outils, des formations gratuites, c'est un partenariat avec la CPME, en numérique. Voilà. C'est ça, pour franchir le pas du numérique. C'est gadget, c'est opportuniste ou c'est vraiment utile, hein? Non, écoutez... sans être naïf. Vous avez... Non, faut pas être naïf, vous savez. Vous avez les Français, il y en a 20 millions qui ont téléchargé l'application Facebook, hein, sur leur smartphone. 20 millions. Donc 20 millions qui utilisent plus ou moins quotidiennement cette application. On sait très bien que ceux qui ont mis des pages Facebook, que ce soit des restaurants ou d'autres commerces, hein, eh bien finalement ont vu leur fréquentation augmenter, voire fidéliser. Écoutez, c'est un outil comme un autre proposé aux acteurs économiques, qu'ils s'en saisissent, c'est gratuit, c'est pas compliqué à mettre en place, il faut simplement y consacrer quelques heures pour apprendre à mettre en place sa page Facebook. Facebook n'a pas d'entrepôt, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, pourquoi s'en priver si, entre guillemets, ça vous permet d'augmenter le volume d'activité, de fidéliser vos clients? Un dernier point, on parlait justement du plan de relance qui mérite d'être... non pas revu, corrigé, mais d'être augmenté d'un plan de soutien conjoncturel quand on va être déconfiné, même si apparemment le mot est un peu tabou au sein du gouvernement. Vous en pensez quoi, s'agissant des PME notamment? Est-ce qu'il y a une double lecture à la fois, ce plan de relance, est-ce qu'il va vraiment aller uniquement à l'industrie et aux grandes entreprises? Est-ce que les PME vont notamment bénéficier? Puisqu'il faut aussi soutenir avec des chèques celles et ceux pour qu'ils puissent consommer en France. Il faudra tout faire. Et la question qu'on peut se poser, c'est aura-t-on les moyens de tout faire? Par contre, il y a une chose qui pourrait très bien fonctionner, hein, c'est-à-dire que si on veut, on ne croit absolument pas, vous savez, le système de capillarité, c'est-à-dire qu'on donne aux gros, ça va descendre vers les petits. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais bien fonctionné. Hein, donc nous, ce qu'on a tout le temps dit dans ce plan de soutien et d'investissement, c'est qu'il faut qu'il y ait une incarnation dans les territoires qui soit effective. Il faut que l'intendance suive. Sinon, on ne s'adresse pas aux 1 800 000 PME, TPE du pays qui ont moins un salarié à partir de Bercy. Hein. Et ça, on a encore un petit peu de souci à comprendre cette lecture, hein, au niveau de l'intendance qu'il doit suivre. Deuxièmement, j'écoutais juste avant mon intervention l'analyse de la rédactrice en chef de l'Express, hein, qui disait qu'il y a une question effectivement de temporalité. Elle est effectivement très importante, cette question. La relance, c'est l'activité dont on a besoin. C'est pas tellement, nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Souvent, je dis, nous sommes des chasseurs d'activité, nous, entrepreneurs. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir du boulot. Et il y a un élément quand même qui est assez saisissant, c'est la commande publique. Tout le temps, l'État, que ce soit des collectivités ou l'État lui-même ou les entreprises publiques, passent des commandes. Et là, on voit, avec cette période de confinement, on voit le niveau de la commande publique en train de baisser. Et fortement, dans la construction des BTP, on a constaté 25% d'appels d'offres en moins sur cette période. Franchement, mais qu'est-ce qui nous empêche de passer les appels d'offres en ce moment, voyez-vous? Ça, c'est de l'activité, ça fait espérer. Ça permet aux entreprises d'abord de continuer à garder leurs effectifs et parfois même d'investir dans ces périodes compliquées. Hein. Donc, tout doit fonctionner et la temporalité est essentielle. C'est-à-dire que si on attend effectivement 2022 avant que ces mesures soient effectives, ben, j'aime mieux vous dire que le plan de soutien, lui, devra être encore massif et va nous coûter un argent fou. Voilà. Donc, il faudra se remettre à l'ouvrage, recalibrer donc le plan de relance. Bien sûr. Relancer la relance quelque part, voyez-vous. Hein, non pas que ce plan ait été mal calibré, non, bien au contraire, mais par contre, comme toute bonne idée, eh bien, si l'intendance ne suit pas, eh bien, cette idée n'est pas aussi bonne que ça. Donc il faut vraiment maintenant travailler sur les aspects pratiques. Bon, on se quitte là-dessus, sur la réouverture donc, au 27 novembre des petits commerces. Allez, si, on y croit, on va se battre pour. On se bat pour. Merci d'avoir été avec nous, François Asselin, le président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.